Alors, salut à tous. On va reprendre notre cours de recours 7 sur le chapitre 10, 9, pardon, fondation profonde. Donc, aujourd'hui, on va attaquer du point 4 jusqu'au point 6. Donc, précédemment, on avait commencé le point 4, ok? Conception à l'état limite ultime. Voilà, on n'avait pas terminé. On avait vu les valeurs caractéristiques, mais on s'était arrêté là-bas. Donc, aujourd'hui, on va couvrir tout ça. On va pas faire des exemples aujourd'hui. L'exemple, c'est à partir de la prochaine fois. OK? Donc, on a vu précédemment comment obtenir la valeur de dimensionnement pour les charges F. Mais ce qui concerne les valeurs de dimensionnement de la résistance, puisque l'inéquation qu'on doit satisfaire là, c'est toujours ça. OK? Donc, comment maintenant obtenir les valeurs de dimensionnement pour la résistance? OK? Tout ce qu'on a fait la fois passée dans la leçon précédente, c'était pour déterminer les valeurs caractéristiques. C'était pas les valeurs des dimensionnements. OK? Donc, comment faire pour avoir les valeurs de la résistance de conception? Et il y a, voici ce qu'on cherche, hein, que ça soit clair. La résistance à la compression de conception. C'est les valeurs de conception on veut. OK? Donc, il y a deux possibilités pour avoir les RCD là. Donc, vous pouvez aller en disant que vous allez faire obtenir la résistance totale du pied, ou bien vous pouvez aller en décomposant la résistance, la composante de la base, c'est-à-dire la base du pied, et le fût du pied, c'est-à-dire le corps du pied. Donc là, il faudra que vous, déjà vous compreniez, vous ayez déjà les BABA des, des fondations profondes. OK? Une fondation profonde, ça travaille, il y a la possibilité que ce soit eh, les frottements du fût, force de frottement, et la force au niveau de la base du pied. Donc, il y en a deux. Donc, soit vous faites la, vous allez en cherchant la résistance totale, soit vous allez en cherchant les deux résistances séparées, puis vous combinez après. Voilà. Donc, dans les cas où vous cherchez la résistance totale, ok, la résistance totale, comment vous allez l'obtenir? Vous allez aller chercher la résistance de conception là, la résistance caractéristique totale, les RCK. Les RCK, c'est ce qu'on a fait précédemment. Je répète, hein, c'est tout ce qu'on a fait dans la leçon précédente là. C'est juste des méthodes pour pouvoir avoir les RCK. Donc, les RCK, c'est une résistance caractéristique totale. Donc, il y a la résistance caractéristique totale et il y a la résistance de conception. Résistance caractéristique, là, c'est RCK. Résistance de conception, c'est ce qu'on cherche même, c'est RCD. OK? C'est ça qu'on cherche. Donc, on vous dit que pour avoir la résistance de conception, il faut prendre la résistance caractéristique. Vous divisez par un facteur partiel. OK? En divisant un facteur partiel gamma T. Donc, voici un peu l'équation que ça donne. Donc, pour avoir les RCD, c'est-à-dire la résistance de conception, la résistance finale que vous allez utiliser dans votre conception, hein, vous allez prendre la résistance caractéristique que vous allez diviser par le facteur partiel qui est là, gamma T là. Est-ce que c'est d'accord? Donc ça, c'est le cas où
vous partez dans le sens d'obtenir la résistance totale en un coup. Maintenant, si vous allez dans le sens où vous voulez séparer, faire la résistance de base à part, la composante de base à part et pour le fût aussi à part. En ce moment, comment vous allez faire? Mais ça sera à peu près la même chose, sauf qu'en ce moment, vous allez diviser aussi la résistance caractéristique là en deux. OK? Résistance caractéristique de base, c'est-à-dire RBK, et résistance caractéristique du fût, du corps du pied, frottement de friction du corps du pied, c'est-à-dire RSK. Voici ce que vous allez faire. Donc, vous allez les diviser séparément avec les facteurs partiels pour la base et les facteurs partiels pour la friction du fût du pied. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, en ce moment, la résistance totale du, de conception, ça fait la résistance de conception pour la base, plus la résistance de conception pour le fût du pied, pour le corps du pied. OK? C'est ce que ça veut dire. Donc, la valeur résistance caractéristique de base là, on a vu ça, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Résistance caractéristique du fût, on a fait ça aussi dans la vidéo précédente. Donc, voici les deux options que vous avez. Donc, une fois que vous avez compris ça, je pense que euh, c'est déjà bon pour cette leçon. Maintenant, comme on a vu les valeurs caractéristiques, les RCK là, on a vu ça dans la vidéo précédente, dans la leçon précédente. Les RBK aussi, on a vu. Les RSK, on a vu comment obtenir ça. OK? Précédemment. Maintenant, quelles sont les valeurs de gamma T, gamma B, gamma S? Voici là où maintenant le tout va se jouer. Donc, cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur les valeurs de ces facteurs partiels. Quelle est la valeur des facteurs partiels? Gamma T, gamma B et puis gamma S. Donc, c'est ça notre objectif ici dans cette leçon. Précédemment, on avait couvert les valeurs caractéristiques. OK? Donc, vous allez voir que les gamma, là, les facteurs partiels, là, ça dépend vraiment du type du pied. C'est-à-dire type de la manière dont le pied est enfoncé dans le sol. OK? Donc, si le pied est un pied foré, par exemple, ou bien le pied est un pied, comment on appelle? Euh, Installé par enfonçage, tout, tout va, tout va dépendre. Voilà, les valeurs des facteurs partiels. OK? Donc, je remets ça ici. Donc, les pieds, c'est comme je disais, OK? Il y a un tableau dans le recode qui vous donne les facteurs partiels pour les pieds battus. OK? C'est-à-dire, vous, vous abattez les pieds pour l'enfoncer dans le sol. OK? Donc, souvent aussi, c'est par vibration ou bien par abattage. Et les pieds qui ont été forés, ou bien les pieds CFC, CFA, Continuous Flight Over. J'avais montré, je pense, dans la vidéo, dans une des leçons en tout cas précédentes, les différents types de pieds. OK? La manière, la mise en œuvre du pied là va affecter donc la valeur du facteur partiel. Donc, on va vous donner donc un tableau. Voici un tableau qui vous donne d'abord driven pile en anglais. C'est pour les pieds battus. OK? La valeur de chaque euh, facteur partiel. Vous voyez ici gamma B, gamma S, gamma T. Mais là, vous avez gamma ST. Ça, c'est pour les pieds en tension. OK? Là, les trois là, c'est pour les pieds en compression.